la une de ce journal, gros plan sur le quotidien de la population de Toupa, un village de Dabou. Le président de la République à Libreville au Gabon depuis hier pour une visite de 3 jours. Et le président Jacob Zuma appelle la jeunesse sud-africaine à s'approprier l'héritage de Mandela. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. À Toupa, ce village à Djokro, situé à une vingtaine de kilomètres de Dabou, la préparation de la tiéké et de l'huile de palme, une spécialité. Mais le problème majeur à Toupa, c'est son centre de santé urbain, confronté à de nombreuses difficultés. Suivons notre guide du jour, Grace Kando. Toupa ou Lutukpa en Adjokro signifie village où il fait bon vivre. La population étant confrontée à de nombreuses difficultés. Le centre de santé urbain de la localité a de réels besoins. Le personnel soignant ne sait plus où donner de la tête. Au niveau de l'évacuation, c'est très difficile. Nous sommes obligés de référer les malades avec les transports communs. Il n'y a pas d'ambulance. Donc vraiment, quand il fait tard comme ça, aux environs de 2 heures, nous devons évacuer des femmes enceintes urgemment pour soit une césarienne. Il n'y a pas d'ambulance. Je ne suis pas logée. Je suis actuellement dans la chambre des gardes. C'est là-bas que je me débrouille. Avec ma fille, mon aide. Je suis venue trouver une ancienne. Elle, ça fait 5 ans qu'elle est là. On a partagé les jours. Elle fait 1 semaine, elle descend et puis moi je monte. Je fais 1 semaine aussi. Donc ça fait que vraiment nous avons des difficultés. Pour sortir de la pauvreté, les femmes à Djokro et Malinké misent sur plusieurs activités. Confection de la tiéké, fabrication de savon et préparation de l'huile de palme. Ici on fait de la tiéké. Bon, la tiéké bien fait. C'est ça qu'on fait et puis on prend ça pour manger et c'est ça qui nous rapporte de l'argent ici. Voilà. Mais maintenant, comme on a planté un peu de VA, ça fait qu'on n'en trouve pas encore assez de manioc. À Toupa, c'est notre travail qui est là. Travail de graines là, huile rouge. On prépare 3 jours après, on pile et puis on grille. Le lendemain, le jour on pile là, le lendemain on pile, c'est fini. 1 semaine après, les gens viennent prendre pour aller vendre. Dans le marché, il y a les femmes qui quittent Abidjan pour venir ailleurs, plus qu'Abidjan, mais pour venir prendre. Toupa est situé à 22 km de Dabou. Ce village compte plus de 10 000 âmes. On reste avec Grace Kando, toujours à Toupa, où 3000 enfants bénéficient de jugements supplétifs. L'initiative est du service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, le Sahara, qui veut ainsi mettre un terme au phénomène des enfants sans papier dans la région de Dabou. Grace Kando. Esso Delima Williams, 7 ans, est élève en classe de CP1. Et tout ce temps, elle n'avait pas d'extrait de naissance. Une situation qui est maintenant corrigée grâce au service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Deima a enfin un jugement supplétif. Et elle n'est pas la seule. Elle allait à l'école comme ça parce que j'ai demandé pardon et puis on a accepté. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, ma petite fille a un extrait que désormais ça peut la servir beaucoup de choses. Lorraine a eu son extrait. Elle va pouvoir aller à l'école pour plus tard travailler avec son extrait. Tous ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, que leurs parents aillent à la sous-préfecture pour faire les extraits de naissance. Ce sont au total 3818 enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont désormais leur nom inscrit dans les archives de l'état civil de Toupa et de Lopou. Une initiative que le Sahara compte bien poursuivre. Nous sommes là, de concert avec le HCR, pour permettre aux enfants d'exister juridiquement. Des documents juridiques qui permettent d'identifier les uns les autres et qui leur permettent de poser les actes de la vie civile, de la vie de tous les jours. Le nombre d'enfants sans papier est ainsi réduit dans la région des Grands Ponts, mais il reste encore beaucoup à faire. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en Côte d'Ivoire, plus de 2 millions d'enfants sont sans extrait de naissance. Pour réduire cet écart, les parents sont donc invités à déclarer les naissances de leurs enfants dès l'accouchement. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier 15 juin à Libreville, au Gabon, pour une visite qui va durer 3 jours. Le chef de l'État a participé au New York Forum Africa. Cette visite dans ce pays frère de la Côte d'Ivoire va permettre de renforcer la coopération entre les 2 pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, est donc depuis hier samedi dans la capitale gabonaise pour une visite de 3 jours. On écoute le chef de l'État. Je suis tellement heureux d'être là et c'est une opportunité d'échanger avec le président Ali Bongo
Et nous nous voyons souvent, nous nous téléphonons souvent, nous nous concertons sur les grands sujets. Et là, je viens particulièrement pour le forum New York Africa. Et nous parlerons bien sûr de l'Afrique, des possibilités de développement, de la jeunesse africaine. Et j'ai également le grand honneur d'avoir été choisi pour parrainer la 12e promotion de l'école d'état-major. Et donc c'est une grande joie d'être là. Une journée en l'honneur de l'enfant africain. Aujourd'hui, 16 juin 2013, les pays africains célèbrent la journée de l'enfant africain. En Côte d'Ivoire, plusieurs festivités ont été organisées sur toute l'étendue du territoire, occasion de tirer la sonnette d'alarme quant aux conditions de vie souvent difficiles de certains enfants. La lutte contre l'exploitation abusive des forêts, un pari que veut gagner le ministère des Eaux et Forêts. Alors, pour préserver ce qui reste des forêts ivoiriennes, signature d'une déclaration commune entre le ministère des Eaux et Forêts et l'Union européenne pour lancer les négociations pour un accord de partenariat. Le reportage de Ami Koulibaly Kanga. La surexploitation et l'exploitation illégale des forêts ont fait perdre à la Côte d'Ivoire 75% de son couvert forestier en un demi-siècle. Sur près de 15 millions d'hectares de forêts denses au début du siècle dernier, la Côte d'Ivoire ne dispose plus que d'environ 3 millions d'hectares de forêts, ce qui a une conséquence désastreuse sur le climat, la fertilité des sols, la biodiversité. Et si rien n'est fait, la Côte d'Ivoire va compter parmi les pays touchés par le désert. Pour éviter ce chemin chaotique qui se profile à l'horizon, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne prennent le taureau par les cornes. Les deux parties signent une déclaration commune pour lancer les négociations. En signant cet accord avec l'Union européenne, nous garantissons au moins à 80% le marché d'exportation de notre bois. C'est-à-dire nous empêchons à 80% la destruction de notre forêt. La volonté de la Côte d'Ivoire de venir au plan international sur des standards de bonne pratique qui sont établis dans le monde. C'est un acte important qui va aboutir à la signature d'un accord de partenariat volontaire, FLECT. Ce processus FLECT est la réponse que l'Union européenne veut apporter à la problématique de l'exploitation illégale des forêts. L'accord de partenariat volontaire APV pour l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux est une solution à la conservation et la gestion durable des forêts. Quand on sait que la Côte d'Ivoire exporte autour de 70% de ses produits usinés vers le marché de l'Union européenne, il était important effectivement pour nous que nous adhérions donc à ce processus afin de garantir non seulement la part de marché que nous avons sur l'Union européenne, mais également de contribuer à sécuriser nos ressources, à protéger nos massifs forestiers. D'ici à 2017, la signature de cet accord de partenariat volontaire sera signée par la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Et les autorités ivoiriennes doivent relever un défi, celui de restaurer le couvert forestier à au moins 25%. Louga, coulisses d'un artiste, c'est le titre du tout dernier ouvrage du journaliste écrivain Lébri Léon Francis. L'auteur y retrace le parcours de François Louga, cet artiste chanteur aux multiples facettes. Franck Quadio, Laetitia Manglé. « 17 années après sa mort, François Louga est encore vivant dans l'esprit des mélomanes. Comme dit le dicton, un artiste ne meurt jamais. Une allégation bien illustrée par Lébri Léon Francis. L'écrivain ivoirien retrace la vie de l'artiste entre les lignes de son œuvre Louga, coulisses d'un artiste. Ce livre est une biographie qui remet François Louga dans nos cœurs pour rappeler avec des détails saisissants ses années bonheur ainsi que ses grands tubes. Louga a aligné les titres et les succès au cours de ses 30 ans de carrière. Titres et succès qui auraient mérité avec raison des disques de platine, des disques d'or, des disques de diamant, comme on en récompense des artistes talentueux et à succès dans les pays développés. Œuvre en hommage aux 3 décennies de brillante carrière musicale du Papa national.
Ses proches s'en souviennent encore. Louga a écrit les plus belles chansons de la Côte d'Ivoire, de la musique ivoirienne. Et un tel monsieur qui représente un monument, je crois quelque part, bien sûr il y a les disques et on doit le chanter aussi à travers les livres. Rendre hommage à François Louga, c'est inviter la famille à croire que François Louga était une sommité. Nous devons veiller à ce que l'image, la mémoire de François Louga se perpétue. Plusieurs personnalités du monde de la culture et cadres d'institutions ont pris part à la présentation officielle de l'ouvrage. Chanteur, poète, fabuliste, danseur, arrangeur et guitariste, Ernesto Djedje, une autre icône en Côte d'Ivoire. Déjà 30 ans qu'il a disparu, un hommage a été rendu au roi du Ziglibiti, Franck Quadio. Le rythme rapide de la batterie et le son bien marqué des cuivres, l'orchestre des enseignants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle revisite le répertoire d'Ernesto Djedje, le roi du Ziglibiti, décédé il y a 30 ans de cela, le 9 juin 1983 à Yamoussoukro, à l'âge de 35 ans. Qui donc, pour rendre hommage à ce maître de l'art trop tôt disparu, que ses pères artistes, c'est le sens de cette écriture contre l'oubli, une façon de cultiver la mémoire d'Ernest Djedje Blé-Louis. C'est indispensable que nous fêtions régulièrement ceux qui ont été, n'est-ce pas, à l'origine de la notoriété de la musique ivoirienne. Mais ce ne sont pas seulement les hommes de musique qu'il faut fêter, tous ceux qui dans les arts et la culture, n'est-ce pas, ont fait de grandes choses. 30 ans, bon, c'est une date symbolique, c'est comme une génération. On aurait pu faire 25 ans ou 50 ans. C'est le chiffre symbolique dans le parcours d'un individu. Le décor est donc planté et l'INSAC du 10 juin au 30 novembre 2013 sera aux couleurs du New Entrée nationale. 30 ans, l'anniversaire du décès de M. Djedje est aussi une occasion pour redonner à l'INSAC sa vocation d'école, de formation d'excellence, mais aussi de pérennisation de notre mémoire collective. M. Djedje est un monument de notre patrimoine culturel et l'INSAC, à travers son directeur général, a décidé pendant 6 mois de commémorer l'anniversaire de ce grand homme de culture. Le Ziglibiti est parti du Tourou, rythme auquel est initié Djedje dès l'âge de 10 ans. Il a raconté tout le long de sa vie l'histoire de ce rythme et ses congénères ont en 2013 décidé de raconter la sienne, 30 ans après l'ultime séparation. La paix en Côte d'Ivoire, la prière pour consolider les acquis. Les chrétiens méthodistes unis du temple Sinaï de Yopougon à Zito prient pour l'amour du prochain et la réconciliation dans le pays. Aimé Quadio, reportage. Louange à Dieu, prière pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les chrétiens méthodistes unis du temple Sinaï de Yopougon à Zito se confient au Seigneur avec pour objectif revoir les fils et filles du pays revivre ensemble et travailler pour le développement. Dieu même est un Dieu de paix. Donc Dieu veut qu'on le prie et il exauce les prières où il y a la paix. Donc c'est pour cela que nous, tous les jours, qu'on soit chrétiens ou musulmans, nous demandons à tous les fils de ce pays, à tous les chrétiens, à tous les musulmans, de prier pour la paix. Au temple Sinaï d'Azito de Yopougon, 14 choristes ont été consacrés à Dieu. Et pour les encadrer, un président du directoire musical local a été installé. On ne peut pas être membre d'une communauté ou être un citoyen si on n'est pas dans la joie. On ne peut pas prospérer si on n'est pas dans la joie. Or, la musique contribue à cette joie-là. La musique contribue effectivement à la réconciliation, elle contribue à la joie. On ne peut qu'être dans la joie pour être dégagé de tout autre ressentiment. Prédication sur l'amour du prochain, l'engagement à l'œuvre de Dieu dans la foi, également au menu du culte d'action de grâce. L'Afrique du Sud, elle aussi, prie pour la santé de Nelson Mandela. Pendant ce temps, le président Jacob Zuma, lui, se préoccupe de l'avenir du pays. Pour lui, l'héritage de Madiba ne doit revenir à aucun autre parti que l'ANC.
En Côte d'Ivoire, pendant que les élèves en classe de 3e attendent les résultats de l'examen, au Cameroun, ils sont en pleine composition. 200 000 candidats à l'examen du BEPC. Une particularité tout de même, composition bilingue pour 1200 d'entre eux. On le sait, le français et l'anglais sont les langues officielles au Cameroun depuis 1972. Et puis en bref, le président égyptien Mohamed Morsi a annoncé samedi soir avoir coupé définitivement les relations avec le régime en place en Syrie. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et restez sur RTI 2.